BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. On est sur tous les fronts, au cœur de l'actualité et sur le marché immobilier aussi, où aujourd'hui il se passe quelque chose d'important. Le projet de loi qui va encadrer, en tout cas conditionner ce marché immobilier pour les prochaines années est présenté en Conseil des ministres. On va en parler avec nos experts. Olivier Marin pour Propriété Le Figaro, il vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Éric Tréguier pour Challenge. Bonjour Éric. Bonjour Guillaume, vous savez qu'il se passe toujours quelque chose d'important dans le monde de l'immobilier. Tout à fait, la pierre tremble jour après jour, exactement. Et Marie Cœur de Roi qui fait trembler nos cœurs chaque jour. Oh, c'est mignon. Allez, on y va, c'est parti, c'est donc le jour J du projet de loi logement, élan qui arrive au Conseil des ministres. C'est tout le cadre immobilier des prochaines années qui se joue. On évoquera dans un instant les éventuelles réserves qu'on peut avoir sur ce projet, mais d'abord, est-ce qu'on peut insister sur des points positifs? Est-ce qu'on est là dans un projet qui va apporter un élan vital au marché immobilier? C'est bien préparé, effectivement, Guillaume. Alors, la question, est-ce que c'est une vraie nouvelle loi de plus, ou est-ce qu'il y a une véritable transformation de la politique du logement en France? On le verra, c'est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. On rappelle quand même sur la méthode, c'est quand même que des professionnels ont été associés. C'était la conférence de consensus au Sénat sur le logement. Donc au niveau de la méthode, c'est plutôt pas mal. Alors il y a beaucoup de choses que l'on attend. Ce qui donne le tempo, on le sait, c'est la loi de finances avant tout, qui est décorrélée en fait de ce projet de loi logement. Mais ce projet de loi logement, il intervient sur beaucoup de secteurs. Sur les secteurs de la construction, l'idée derrière, c'est de faciliter l'acte de construire plus vite, mieux et moins cher. Il a bien appris, là, Olivier. Tout ce qui concerne, c'est dans le projet de loi, tout ce qui concerne en fait les rapports locatifs. Alors évidemment, il y a du bon et du moins bon, voire du très mauvais. Enfin, on va évidemment. Marie nous parlera du très mauvais, c'est ça pas? Non, pas vrai. Non, mais attendez, moi je trouve qu'il y a plein de choses de très bien. Ce qui va dans le bon sens, on sait quand même, l'air de rien, c'est tous les délais de procédure pour lutter contre les recours abusifs au permis de construire. Derrière, c'est 28 000 logements bloqués. En France, ça fait des familles, ça fait quand même du monde. Et là, on va passer de 24 mois à 10 mois sur les procédures. C'est pas rien, c'est quand même un engagement important. Autre engagement, c'est qui sera dans la loi, c'est l'arrêt des nouvelles normes de construction sur la durée du quinquennat. C'est un engagement en dehors de tout ce qui est lié à la sécurité. Et puis, tout ce qui peut favoriser la transformation de bureaux vacants ou obsolètes en logements qui sera encouragé. D'une façon générale, l'idée, c'est vraiment de simplifier les procédures d'urbanisme. Après, en matière de construction, il y avait une promesse de campagne très forte d'Emmanuel Macron qu'il n'a pas tenue. C'était le fait de dire que partout où il y a des maires récalcitrants, où il y a des besoins de construire, on va mener des opérations d'intérêt national. L'OIN, en fait, on n'aura pas d'OIN, on va avoir le goût comme grande opération d'urbanisme. En fait, là, la différence, comme entre-temps, il y a eu la taxe d'habitation, on a eu la fronde des maires. Là, les grandes opérations d'urbanisme, il faudra avoir l'accord des maires. Fronde des maires qui n'est pas terminée, c'est intéressant ce que dit Olivier. La fronde des maires n'est pas terminée là-dessus. Et puis, alors, tout ce qui concerne les rapports locatifs, il y a du bon et du moins bon. À mon sens, on en avait besoin, ce nouveau bail, ce contrat de location mobilité, bail ouvert non renouvelable de 1 mois à 10 mois. Il était question de l'ouvrir à tous. Les associations de locataires ont dit attention, il ne faut pas que ce soit ouvert à tout le monde parce qu'il y a un risque de précarité. Finalement, ça va être amené à ce qui était prévu initialement. Mais c'est intéressant, formation professionnelle, études supérieures, contrats d'apprentissage, les stages, les missions temporaires. Et en fait, ce sera couvert par qui ? Par l'État, pour les impayés, par la garantie Visale, c'est Action Logement derrière. Et donc, pour tous les étudiants, quand même, c'est un bon signal, le fait 1 mois à 10 mois en meublé, et c'est peut-être la possibilité derrière qu'il y ait des logements qui reviennent sur le marché. Par contre, là, pour les particuliers, les investisseurs qui nous regardent, tout ce qui concerne en fait les rapports locatifs et sur l'encadrement des loyers, il pourra être mis en place pour une durée de 5 ans, à titre expérimental, pour les communes volontaires. Alors bon, il peut y avoir aussi un effet psychologique, on va voir, mais c'est peut-être pas un bon signal à donner aux investisseurs. C'est là justement où le bas blesse, Guillaume, parce que, par exemple, sur l'Observatoire des loyers, le gouvernement avait dit on est dans une phase d'observation et après on va voir si on peut faire de l'encadrement. Là, la loi prévoit directement, à titre expérimental certes, mais prévoit directement qu'il sera possible de mettre en place cet encadrement des loyers. Donc il y a plein de... C'est une loi qui fourmille
d'idées, qui fourmille de textes. D'idées Mais- utiles qui vont faire avancer les choses. Bah, y a- ou Oui, mais pas qui pose un certain nombre de problèmes. Je prends l'exemple du bail mobilité, je prends l'exemple du bail numérique. Prenons l'exemple du bail numérique. C'est très bien, tout passe par Internet et on a qu'à rentrer un certain nombre de données. Le problème, c'est on n'a pas discuté encore de ce que deviendront ces milliers, ces centaines de millions de données personnelles. Qui les contrôlera, comment elles seront diffusées, comment est-ce qu'on peut empêcher qu'elles soient utilisées par des tiers qui ne sont pas de confiance. Enfin bref, c'est une loi qui fourmille d'idées, mais qui nécessite On va laisser la une CNIL, discussion on va laisser la approfondie. CNIL faire le boulot. C'est peut-être pas au ministre en charge du logement de s'occuper de l'aspect. Non, mais voilà. là où c'est intéressant ce que dit Eric, c'est pas que sur le bail numérique, c'est surtout, c'est-à-dire qu'il y a les grands principes qui sont inscrits dans cette loi, des grands principes qui sont très intéressants, qui s'opposent à un allègement des normes aujourd'hui, qui Bien s'opposent sûr. à une réduction des temps sur l'examen des recours. Tout le monde est d'accord Oui, là-dessus, mais c'est et bien ça fait d'inscrire des dans la années. loi, mais c'est Oui, bien mais d'inscrire ça dans fait la des loi. années qu'on Ouais, en parle. c'était pas- Bah, pour une fois qu'on le fait, Marie, on va pas s'en plaindre. C'est pas la première fois qu'on s'attaque aux recours Est-ce abusifs. qu'on le Même fait Emmanuel Non, non, Macron, mais alors c'est inscrit ministre. dans la loi, c'était pas Est-ce qu'on inscrit dans la voilà. loi, je veux dire. Donc là, on franchit un pas quand même important pour vous, Olivier. Alors, quand même. Oui, non, alors ce qui est très important, et là c'est pas joué, ça peut être explosif, c'est en fait tout ce qui concerne le logement social. Alors là pour le coup, plus de transparence dans l'attribution des logements sociaux, examen de la situation tous les 6 ans, remise à plat de la politique des loyers. Ça veut dire l'idée c'est de fixer des loyers liés aux évolutions des capacités financières des ménages et non plus au financement d'origine. Vous imaginez ça va être assez rock'n'roll là-dessus. Oui, mais d'ailleurs, à ce propos, encore une fois, Olivier commençait son propos par ça, en disant, bon voilà, on a une loi logement qui est colossale, avec plein de mesures intéressantes, d'autres moins intéressantes, qui vont sans doute aider le marché sur plein de pans. Il y a des mesures sur les HLM, il y a des mesures sur les rapports locatifs, il y a des mesures sur la facilité à construire aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'effectivement, avant ça, on avait un projet de loi de finances. Après ça, on aura un nouveau projet de loi de finances. Et aujourd'hui, vous aurez beau mettre des petites mesures, parce que ça reste malgré tout des petites mesures, positives certes, mais des petites mesures. Quand vous avez un secteur qui derrière a été relativement plombé par une loi de finances, je pense aux aides à l'achat, je pense aussi du côté des HLM, puisqu'Olivier en parlait, à une baisse subie des loyers par le monde HLM qui va couper quand même dans leur capacité à construire et à rénover leurs biens. Là, on leur demande en plus de se réorganiser. Est-ce qu'ils auront véritablement le temps et l'argent à consacrer pour construire davantage? Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'on va avoir des secteurs, tout dépend d'activité de l'immobilier, que ce soit celui de la construction du bâtiment, du monde HLM, qui vont être pris à autre chose, des enjeux budgétaires, plutôt qu'à construire, plutôt qu'à faire. Donc là, construire mieux, plus vite, moins cher, tout ce que vous voulez, c'est bien joli, c'est des gros principes très intéressants. Non, c'est pas des principes. C'est l'engagement. C'est l'engagement. Ça va être la loi. Simplement, il y a le projet de loi. C'est pas juste des principes et du blabla, Marie. Vous pouvez pas dire ça. Il va y avoir une loi, un projet de loi. Guillaume, regardez ce Il va y qui avoir s'est un projet passé. de loi. Le problème, Regardez ce c'est qui s'est qu'on a passé eu avec une Allure. loi de finances, qui fait avorter la loi qui va arriver. C'est ça le problème. D'accord, mais la loi on va a des arriver. lois fleuves aussi, on a un énorme gâteau. Rappelez-vous ce qui s'était passé avec Allure. 2 ans après, il n'y avait que 30%, il y avait moins de 30% des décrets d'application. 4 ans après, on arrivait péniblement à 50. Alors que la loi Donc, de finances, ça s'applique tout de suite. Aujourd'hui, on se retrouve avec le même gâteau, un truc énorme, considérable, qui a des ambitions énormes, et derrière une mise en application qui va être très très lente. Et puis Donc, moi, vous m'accusez Ça s'appelle l'immobilier. Vous m'accusez de ça pessimisme. s'appelle l'immobilisme. Vous m'accusez de pessimisme, Guillaume, depuis le début et depuis qu'on parle de ce projet de loi logement. N'empêche, il n'y a pas que moi qui le dis. Vous regardez la Fédération française du bâtiment. Dieu sait qu'ils étaient optimistes sur leur capacité justement à regonfler leur stock d'employés, à regonfler le stock immobilier, à avoir une vraie activité. Aujourd'hui, qu'est-ce que disait Jacques Chanu hier encore sur notre antenne? Il disait c'est très bien la loi Elan, il y a plein de mesures positives. Par contre, les effets positifs, Oui, on les 3, 4 verra ou dans 5 3, ans. 4, voire 5 ans. Donc ce que je dis juste, c'est qu'il y a des temps dans l'immobilier et que même si ce projet de loi logement est intéressant sur plein de côtés, et malheureusement, on a d'autres effets qui entrent en vigueur tout de suite et ce sont les effets néfastes du dernier projet de loi de Mais alors finances. après, il faut voir aussi d'autres choses. Olivier. Certains peuvent dire, en se faisant l'avocat du diable, attention, le problème, c'est avant tout les mal logés. Avant tout cela, les 4 millions de mal logés en France. D'un autre côté, le secteur de l'immobilier, il va bien. Les transactions, on a battu des records en 2017, ça va pas si mal que ça. Et la construction, même si on a quelques signes de ralentissement, la construction va pas si mal que ça. Au niveau des permis de construire et des mises en chantier, donc on n'est pas non plus dans un secteur qui est complètement effondré. Enfin, pour loger les à mal logés, il l'agonie. faut construire. Oui, C'est tout. non, mais en tout cas, c'est l'ambition de ce projet Ouais. de loi. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un petit message à lancer à nos amis les députés, c'est bosser sur le long terme, les gars. Les filles, bosser sur le long terme, essayer de voir les applications et Concrètes. les conséquences
sur 4-5 ans de ce Ouais. qu'ils sont en train de voter. On évoque en long, en large, en travers ce projet de loi Élan parce qu'il arrive aujourd'hui en Conseil des ministres et qu'en effet, il aura ou pas de l'impact sur le marché immobilier. Mais pour vous qui souhaitez investir, c'est important de connaître ce contexte. Important de voir aussi comment les prix évoluent. Et là, il y a peut-être une bonne nouvelle, Eric, pour les investisseurs. Les prix progressent de moins en moins. Oui, mais alors ce qui est assez bizarre, c'est de voir comment ceux qui s'occupent de construire, de vendre, réagissent à ce qui est en train de se passer. Alors par exemple, on a un vrai florilège. Du coup, on a le courtier empruntiste qui parle d'une dynamique raisonnée. Alors, donc je ne sais pas ce que c'est qu'une dynamique raisonnée, mais bon, elle reconnaît, le courtier reconnaît une baisse de 16% sur 3 mois des demandes de crédit. À côté de ça, on a le réseau Guy Hockey qui parle, lui, d'un marché sur le fil, mais à l'équilibre. Donc un vrai numéro de funambule, parce que ce même réseau reconnaît qu'il a 6% de recul de ses volumes d'activité. Donc on voit que chacun est en train de percevoir qu'il y a des choses qui se passent. Il y a comment se loger, Oui, se loger. Oui, non, mais pas. LPI se loger. LPI se loger, voilà, qui émet un baromètre qui est plutôt représentatif et qui montre que le prix des logements anciens continue de monter dans un tiers des grandes villes, mais que les volumes s'effondrent. Donc on est vraiment à une sorte de bascule. Eric a raison de faire la pédagogie là-dessus sur les indicateurs, parce qu'on voit vraiment quelque chose qui est scandaleux de la part d'un réseau. Quand on sait que par exemple à Bordeaux, les prix ont pris 10% il y a 2 ans, 15% l'an dernier, on est à plus 25%. Ce réseau annonce moins 0,7% sur un mois. Les prix baissent à Bordeaux. C'est hallucinant. Oui, voilà. C'est Bon, hallucinant. Faire très attention. Parce qu'ils veulent attirer le chaland. Non, mais Il y a alors des après, il y a une exercices. réalité. Là, je suis assez d'accord avec Olivier là-dessus. Effectivement, regarder des stats d'un mois sur l'autre, Ça ne veut rien Ça veut pas dire. dire grand-chose. En revanche, il y a un truc qui est intéressant sur ce qu'on n'arrête pas de dire aussi depuis qu'on a la flambée des prix à Bordeaux aussi, qui est de dire à un moment quand même, ça va devenir trop cher. Oui, mais ça a pris 25% en 2 ans. Exactement. Donc c'est juste qu'on arrive à un moment où on peut plus comparer ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire par exemple s'amuser à comparer Paris et Bordeaux, ce n'est Non, plus possible. Sauf que Et les donc, prix bordelais à 7 000 € du mètre carré dans le centre, maintenant, sont l'équivalent du nord de Paris. Oui, mais pas. Enfin, on est quand même. Bon, attention, Les c'est prix parisiens du nord de Oui, Paris. non, faut- là ce qui baisse, c'est l'activité. C'est pas encore le prix. Il y a très peu de C'est le baisse de prix. ralentissement des C'est ventes. le ralentissement des ventes. C'est complètement différent. C'est souvent le prélude à une baisse de prix, mais pour le moment, on n'observe pas grand-chose de véritablement Par significatif. rapport à une sur année les prix. exceptionnelle, et c'est vrai que les conditions d'achat sont moins favorables, notamment du côté du prêt à taux zéro, et c'est tout à fait ce que l'on retrouve dans ce ralentissement des ventes. Il n'y a pas d'affolement, c'est la fin d'un cycle. On continue d'en parler bien sûr de ce marché immobilier, le contexte dans lequel vous risquez de naviguer si vous souhaitez investir. On parlera aussi de votre plus-value si vous voulez revendre votre résidence principale. Vous pensez que votre plus-value est exonérée d'impôts? C'est pas si simple, figurez-vous. Il faut bien s'y prendre pour véritablement bénéficier de l'exonération sur la plus-value immobilière. On en parlera donc dans la deuxième mi-temps.